Matania Radio. Auditeurs de Radio Matania, je vous présente une prédication, je vous l'annonce, qui a pour titre « Prier pour la puissance ». Elle a pour texte de référence le livre d'Éphésiens, le chapitre 1, du verset 15 au verset 23. Elle est une prédication du pasteur Claude Missindibazi, un chrétien, une église qui désire vivre une relation intense avec le Seigneur doit accepter cette prière de Paul. Vous aurez la réponse à des questions multiples, par exemple, qu'est-ce que la prière? Qu'est-ce que la puissance? La puissance dont il est question ici, elle est biblique. Je vous invite à écouter cette prédication et à vous enrichir. Lorsqu'on écoute la parole de Dieu, on s'enrichit et la parole de Dieu nous libère. Soyez abondamment bénis. Éphésiens chapitre 1, verset 15. Pour toutes ces raisons, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous ceux qui appartiennent à Dieu, je ne cesse de dire ma reconnaissance à Dieu à votre sujet. Quand je fais mention de vous dans mes prières, je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation, pour que vous le connaissiez, qu'il illumine ainsi votre intelligence, afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fait partager avec tous ceux qui lui appartiennent. Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Cette puissance, en effet, il a déployée dans toute sa force en la faisant agir dans le Christ lorsqu'il a ressuscité d'entre les morts et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Là, le Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté. Au-dessus de tout nom qui puisse être cité non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a tout placé sous ses pieds et ce Christ qui domine toutes choses, il a donné pour chef à l'Église, qui est son corps, lui en qui habite la plénitude du Dieu qui remplit tout en tous. Amen. Recueillons-nous devant le Seigneur. Quel texte, quelle parole. Notre bon Père, nous te prions que tu nous éclaires. Tu nous donnes de pénétrer et d'être pénétré par le glaive de l'esprit qui est ta parole. C'est un glaive, une épée qui est capable de détruire, de briser, de chasser, d'enlever tout ce qui est sale en nous. Nous voulons recevoir ce glaive de l'esprit avec joie, avec respect, avec conviction, avec confiance, parce que c'est ta parole. Donne-nous ton bon esprit. Illumine les yeux de notre cœur pour que nous comprenions réellement de quoi nous parlons. Fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom, toi qui es si riche. Bénis ceux qui écouteront cette parole. Fais du bien à tes élus. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous continuons dans l'annoncé de ce que nous avons entendu concernant l'église que Paul a implantée à Thessalonique.
Nous savons que cette église est une église bénie, une église riche en dons, en fruits, une église qui fait la joie de l'apôtre Paul. Cette jeune église à Thessalonique avait compris que la parole de Dieu est la parole de Dieu. Dieu a envoyé Paul et ses compagnons apporter la parole du Seigneur à Thessalonique, et nous savons que ils ont reçu la parole avec la joie que donne l'Esprit au milieu de plusieurs difficultés. Parce que cette parole n'était pas la parole d'un homme, mais la parole de Dieu. Cette parole a porté et continue à porter du fruit, puisque nous en sommes encore témoins aujourd'hui, parce que cette parole a touché les cœurs des gens, et cette parole a eu un impact dans toute la région. Et nous voulons nous aussi que l'Église, notre Église, entre dans la même lignée que cette Église-là. Une Église qui donne envie d'être fréquentée. Une Église où les croyants sont vraiment convertis. Parce que la force et l'impact de l'Évangile à Thessalonique, c'est que les Thessaloniciens se sont détournés des idoles pour se tourner vers Dieu et servir le Dieu vivant et vrai et attendre le retour du Seigneur. Et cette Église est une Église qui nous encourage, une Église qui nous donne envie. Et c'est pour ça que, après donc ces quelques semaines passées à l'étranger, donc à Lomé, j'ai bien vu que Dieu veut faire quelque chose de particulier au milieu de nous. Dieu est à l'œuvre dans le monde entier, mais sa manière d'œuvrer en France doit être revue à la lumière des Écritures. Et c'est pour ça que nous avons parlé aussi de l'importance du réveil. Dans 2 Chroniques chapitre 7, où justement la Bible nous dit que si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie prie, c'est de tout se voir et cherche ma face, l'Éternel promet de le bénir, de pardonner ses péchés et de guérir son pays. Donc nous voyons bien que Dieu veut rafraîchir l'Église. Dieu veut que l'Église soit composée des gens vivants, réveillés, debout et qui sont conscients de ce qui se passe. Et dans mon parcours spirituel, quand j'ai vu la démonstration de Dieu, je suis témoin de ce que je dis, la démonstration de la puissance de l'Évangile à Lomé, je me suis posé la question, et le dimanche passé, le pasteur Augustin, donc le père de notre frère Rédéry, a aussi posé cette question: pourquoi les choses marchent à tel endroit et pourquoi les choses ne se passent pas de la même manière à tel autre endroit? Pourquoi est-ce que Dieu bénit tel chrétien et pas l'autre? Et pourtant nous avons la même Bible, le même Seigneur, le même Esprit, mais pourtant ça ne se passe pas pareil. Et Dieu est celui qui aime entendre nos questions et qui écoute nos interrogations, mais qui répond également. Et en méditant bien avant justement ce message, je me suis posé la question: Seigneur, mais qu'est-ce qui bloque dans nos assemblées pour qu'il y ait un feu, qu'une présence, une vie, non pas qui vient de temps en temps, mais une vie qui dure toujours? Alors la réponse a été tellement simple à me concernant. Vous savez, une des difficultés que nous avons, un des problèmes que nous avons, c'est que nous n'écoutons pas Dieu. Nous n'écoutons pas Dieu. Je prends l'exemple des parents. Les parents qui ont des enfants décident d'éduquer leurs enfants. Lorsqu'un enfant fait une bêtise, c'est le rôle des parents de dire c'est pas bien. Quand l'enfant réussit dans un domaine particulier, c'est le rôle des parents de dire c'est bien. Lorsque un parent ou les parents disent à leurs enfants tu t'es mal comporté, est-ce que ça veut dire que les parents ne nous aiment pas? Nous savons que derrière ces propos, il y a une motivation de réussite. Nous voulons que l'enfant puisse bien se comporter et bien réussir sa vie. Lorsque nous disons à un enfant tu t'es mal comporté, soit l'enfant écoute la voix de son père et change et rectifie son comportement, soit l'enfant est tellement mauvais qu'il ne va pas changer, qu'il va s'endurcir
et il va commencer à ruminer des choses dans son cœur, au point qu'à un moment donné, comme me disait un frère, même mon propre enfant veut me frapper tellement qu'il a la colère en lui. Ce n'est pas normal, parce que quand on éduque nos enfants, c'est pour qu'ils puissent réussir. Quand Dieu qui est notre Père nous parle, c'est parce qu'il veut notre bien, il veut notre bonheur. Il n'y a pas dans la pensée du Seigneur l'envie de détruire son peuple. Non, loin de là. Dieu veut sauver son peuple. Alors il envoie des prophètes, il envoie des serviteurs dans le but de corriger, de rectifier la manière de vivre de son peuple. Mais quand il tombe sur des enfants capricieux, des enfants difficiles, ces enfants, au lieu de changer, ils deviennent pires, ils deviennent mauvais, ils deviennent des enfants vraiment, je dirais, effrontés, irrespectueux, et cela s'est déjà vu dans la Bible, puisque les Israélites sont tous morts dans le désert, alors que Dieu a conduit son peuple dans le but de le bénir. Et c'est la raison pour laquelle je dis, oui, nous n'écoutons pas Dieu. Parce que quand Dieu nous parle, nous, on a décidé de continuer à faire ce que l'on veut. Mais le pire, c'est que nous osons douter de l'amour de Dieu derrière les avertissements de Dieu. Nous doutons de la force du Seigneur de nous donner son paradis, alors que Dieu fait tout dans le but de nous faire entrer dans la gloire. Parce qu'il nous aime. Moi, je suis un homme, je suis faillible, mais Dieu est amour. Et Dieu donne. Dieu fait tout pour que nous puissions aller au ciel. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'apprendre et de nous arrêter pour écouter la voix de Dieu. Nous avons besoin d'écouter la voix de l'Esprit. Et quand l'Esprit parle, il ne dit pas des choses qui ne se trouvent pas dans la Bible, il nous dit les mêmes choses. Mais ce matin, je veux lever une difficulté qui est au cœur de l'Église en France, dans plusieurs assemblées, parce qu'on pourra me dire, oui, dans telle assemblée, les choses se passent bien, dans telle assemblée, à plein de monde. Je ne suis pas dans ce genre-là. Tout ce que je sais, Dieu m'a donné un ministère de docteur pour enseigner le peuple. Et je sais reconnaître quelqu'un qui est malade et quelqu'un qui est en bonne santé. Quelqu'un qui soupire, qui s'efforce à être chrétien, quelqu'un qui ne l'est pas. Et quand je dis que l'Église est en train d'agoniser, nous sommes en train d'agoniser. Cela n'empêche pas que Dieu soit à l'œuvre. Il est à l'œuvre, mais pas dans le potentiel que Dieu veut agir. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'entendre la voix de l'Esprit. Et la voix de l'Esprit a quelque chose de particulier ce matin. Et nous allons enlever. J'espère que vous avez la foi ce matin pour accueillir cette parole avec foi, et que si tu es tellement fatigué et que ton corps est tellement fatigué que Satan, parce que je le crois maintenant, qu'il y a des forces sataniques qui sont à l'œuvre pour que les gens à l'écoute de la prédication s'endorment ou sont ailleurs. Et c'est pour ça que je prie, je confesse à cet instant même au nom de Jésus que le Seigneur a tout pouvoir sur les cœurs de tous ses élus. Je ferme la porte aux mauvaises pensées qui viennent du diable. Je ferme la porte aux suggestions du diable. J'ouvre mon cœur à la vérité. La vérité est rien que la vérité, la parole du Seigneur. C'est pour cela que nous avons cette parole ce matin. Une parole qui doit nous interpeller. Si nous voulons vivre des choses intenses avec Dieu, un changement profond, il nous faut épouser, accepter cette prière inspirée par l'Esprit. L'apôtre Paul prie. Il n'y a rien là d'exceptionnel parce qu'il a toujours prié. Il prie le Seigneur. À cause de toutes ces choses, nous dit le verset 15, à cause de tout cela maintenant, ou bien pour toutes ces raisons, les raisons lesquelles il faudra lire tout le chapitre 1, tout ce qui précède le chapitre, pour se rendre compte que les chrétiens sont bénis en Jésus-Christ. Que les chrétiens ont reçu un héritage exceptionnel. Que les chrétiens ne sont pas comme les autres, parce que le Seigneur leur a accordé des bienfaits inestimables, et pour toutes ces raisons, à cause du sceau de l'Esprit, à cause de l'élection, à cause de toutes du pardon de nos péchés, à cause de l'union avec Jésus-Christ, pour toutes ces raisons, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous ceux qui appartiennent à Dieu, je ne cesse de dire merci au Seigneur. Alors une prière qui commence par des actions de grâce.
dire merci au Seigneur. Dire merci parce que l'apôtre a entendu parler de la foi des Éphésiens, comme il a entendu parler de la foi des Thessaloniciens, parce que en ce temps-là, le plus vieux média du monde marchait. Avant l'imprimerie, avant l'internet, avant tous ces portables, il y avait un média puissant. Le plus vieux média du monde, c'est la rumeur. La rumeur. Paul a entendu. Il n'est pas à Éphèse, mais il a entendu parler de la foi des Éphésiens. Paul n'est pas à Thessalonique, mais il entend parler de la foi des Thessaloniciens. Parce que ce vieux média qui est plus puissant que l'Internet fonctionne très bien. Quand quelque chose de bon arrive en endroit, la rumeur, la bonne rumeur, va très vite. Et souvent la rumeur est neutre. La rumeur, en fait, est neutre dans le sens où la rumeur n'est pas bonne ou mauvaise en soi, mais c'est ce que nous en faisons qui fait toute la différence. Quand la rumeur elle est mauvaise, la rumeur automatiquement détruit tout. Mais quand c'est une bonne rumeur, la rumeur apporte la vie. Et Jésus, en son temps lui-même, a été confronté à ce puissant média qu'est la rumeur. Dans Luc chapitre 9, il pose la question à ses disciples: que dites-vous que les gens pensent de moi? Il interroge ses disciples, il dit: mais qu'est-ce que les gens pensent de moi? La rumeur. Et certains de ces types vont dire: mais on entend dire que tu es Élie, tu es le prophète, tu es quelqu'un d'exceptionnel. Et Jésus s'arrête et dit: mais ok, ça c'est la rumeur. Mais vous, que dites-vous que je suis? Parce que c'est bien d'entendre ce que les gens peuvent dire. Mais vous, que dites-vous que je suis? Et là Pierre va dire: mais tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Alors Jésus lui dira: Pierre, ce n'est pas le sang et la chair qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. La révélation a été balayée par... la révélation a balayé la rumeur. Et il y a toujours eu des rumeurs. Et il y en aura toujours. La rumeur peut détruire une carrière, la mauvaise rumeur. Comme la bonne rumeur peut construire une carrière. Attention, vous avez le plus vieux média du monde. Chacun peut l'utiliser pour la gloire de Dieu ou pour la gloire de Satan. En fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, avec ces moyens de communication que nous avons, la rumeur a plus d'impact, plus de force. Parce que même sur tout ce que l'on peut entendre et voir, on peut créer une rumeur. Il y a quelques années, j'étais ici en France, on nous parlait des avions renifleurs, c'est-à-dire des avions qui sont capables de renifler le pétrole, au temps de Giscard. Et en fait, c'est une rumeur. Tout le monde y a cru, on a déboursé des sommes, mais pourtant, il n'y a jamais eu d'avion renifleur. C'est une rumeur. Mais ce qui est incroyable, j'attire votre attention parce que Paul rend grâce, parce qu'il a entendu parler de leur foi. Quand on a une mauvaise rumeur, et c'est quelque chose qui est clair que j'ai vu, la mauvaise rumeur a plus de puissance que la bonne rumeur. La mauvaise rumeur laisse toujours dans l'esprit, dans le cœur des gens, une trace indélébile. C'est-à-dire, ça ne peut pas s'effacer. Les gens vont se souvenir de ce qui s'est passé il y a 5 ans, 10 ans, en mal, que ce qui s'est passé même il y a 2 jours en bien. Parce que l'être humain aime le mal. Il est content quand tout va mal. En fait, dans le royaume de Satan, plus ça va mal et plus on est heureux. Et c'est pour ça que les gens ne peuvent pas être contents. Quand ils ont cette bonne rumeur, vous savez, à l'église, à tel endroit, à Corbeil, il y a vraiment une prédication incroyable. Ça, on met ça de côté. Mais vous savez, à Corbeil, il y a tel endroit, on est dans une petite salle, il y a ceci, cela, et les gens aiment entendre ça. Mais nous, je refuse d'entendre ça. Parce que je veux entendre la bonne rumeur. Cette bonne rumeur qui te donnera envie de rendre grâce au Seigneur. Et quand les gens sont minés dans leur esprit, t'as beau répéter les mêmes choses, t'as beau même demander pardon, mais comme l'esprit est entaché, habité par le mal, je dirais solidifié dans ce qui est tellement sale, l'évangile ne perce pas. Jésus tout puissant qu'il était n'a même pas réussi
à faire des miracles partout. Vous savez pourquoi le vieux Médin marchait? Mais c'est le fils de Joseph, on le connaît. Mais je l'ai vu grandir. La rumeur. Et Paul, ça a été le même exemple. Mais je bénis Dieu parce que il y a des choses qui marchent. Et c'est pour ça que j'ai vu la gloire, on a vu la gloire de Dieu à Lomé, parce que quand nous sommes arrivés là-bas, nous avons été accueillis comme des anges, comme des serviteurs de Dieu. Et quand dans le cœur, dans la tête des gens, il n'y a pas de mauvaises pensées, ils écoutent la parole avec joie et le Saint-Esprit travaille. Parce que la bonne rumeur nous avait précédé. Ils avaient déjà entendu les CD. Voilà, un pasteur qui nous parlait de la part du Seigneur qui aime la Bible. Et c'est ça qui construit un pont, un mariage, un lien fort. Et l'évangile est prêché, c'est le même message, mais ce n'est pas les mêmes effets. Parce qu'il y a eu déjà un terrain favorable. Je bénis Dieu, je rends grâce à Dieu. Ce matin, nous avons rendu grâce à Dieu. Je pense à ces frères là-bas, à mes amis dans d'autres pays, parce qu'ils ont entendu l'évangile et l'évangile marche. Il y a une chose qui ne pourrait jamais plus m'enlever. Personne ne peut enlever la joie qui est en moi. Personne ne peut enlever la force que Dieu m'a mis dans mon cœur. Je crois que l'évangile est la puissance de Dieu. Pour le salut des élus. Pour ceux qui y croient. Et je crois que cette prière a pour but de nous entraîner, nous aussi accepter, de dire merci au Seigneur lorsqu'on entend que tel frère progresse dans la foi. De rendre grâce au Seigneur parce que tel sœur avance dans sa foi. Lorsqu'on entend qu'à tel endroit, le Seigneur travaille dans cette église, le Seigneur travaille dans cette partie du monde, etc. Oui, je me réjouis, je rends grâce à Dieu. À chaque fois, je fais mention de vous dans mes prières. Je ne cesse pas de remercier Dieu à votre sujet. Je pense à vous dans mes prières. Est-ce que vous avez appris à dire merci? Merci, amen, pour tout ce qui va bien. Merci pour ton frère. Merci pour ta sœur. Merci pour l'église. Merci pour l'évangile. Merci pour la liberté que nous avons d'entendre la parole du Seigneur. Merci parce que nous avons un cadre où nous pouvons nous retrouver pour chanter et glorifier le Seigneur. Seigneur, je te rends grâce parce que nous aussi nous avons entendu. Nous avons entendu ces choses que tu fais et nous te disons merci. Je te dis merci parce que tu es à l'œuvre dans le monde entier. Et c'est pour ça que je ne cesse pas de remercier Dieu à votre sujet. Je pense à vous dans mes prières. Une fois de plus, les verbes brefs nous montrent que ce n'est pas simplement une occasion à un certain moment. Non, il dit je ne cesse sans cesse de dire merci au Seigneur au sujet de votre foi. Je pense à vous dans mes prières. Alléluia. Et ensuite il dit et je demande à Dieu, au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, au Père glorieux, de vous donner l'esprit. Alléluia. Je demande, après avoir rendu grâce, Paul, il commence sa requête, sa prière. Et ce qu'il va demander au Seigneur est quelque chose d'incroyable, d'unique. Je demande au Dieu, ou dans notre version, je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, verset 17, le Père qui possède la gloire, vous donne, par son esprit, sagesse et révélation. J'attire votre attention sur le fait qu'il s'adresse à qui? Le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire. Le Père de gloire. Un Père au Père glorieux. Et quand on parle de gloire, on parle de quelque chose d'imposant, de quelque chose de stable, de quelque chose de profond. Paul s'adresse à notre Seigneur, le Dieu de Jésus-Christ, le Père de gloire. Et cette gloire, nous avons besoin aussi de l'expérimenter, voir la gloire de Dieu, voir la manifestation de Dieu. Et il insiste en disant, je demande donc au Père glorieux de vous donner. Je m'arrête simplement là parce que c'est simple, mais c'est fort. Il dit de vous donner. Donc Dieu est un donateur parfait. Si nous voulons recevoir quelque chose
de la part de Dieu, il faut demander. Et nous savons que Dieu aime donner des bonnes choses à ses enfants. Il ne nous donnera jamais un cadeau empoisonné. Il ne donnera pas un mauvais esprit. Il sait donner des bonnes choses. Et quand il prie, Paul dit très clairement qu'il vous donne. Alors, j'aimerais aussi dire ce matin, Seigneur, donne-moi ce que toi tu veux me donner. Et qu'est-ce que Dieu veut donner à son peuple, qui est déjà un peuple converti, un peuple engagé, que Dieu vous donne par son esprit, sagesse et révélation. Si vous lisez l'épître de Paul aux Éphésiens, les élus de Dieu, verset 14 je pense, sont déjà scellés du sceau de l'esprit. Mais pourtant l'apôtre prie, il demande à Dieu de leur donner l'esprit. Et j'attire votre attention sur la force du grec. Il demande l'esprit avec un grand E, parce que plusieurs théologiens avec le mot pneuma vont traduire ce mot par esprit humain. Non, il est question de l'esprit. Les disciples, les chrétiens sont déjà scellés de l'esprit. Ils sont donc la propriété de Dieu. Mais pourquoi Paul demande-t-il encore que Dieu leur donne l'esprit? En fait, il n'y a pas de contradiction dans le texte. Ça veut dire simplement, quand Dieu nous donne quelque chose, il nous faut progresser dedans. Amen. Quand Dieu nous bénit, il nous faut avancer dans la bénédiction. Amen. Quand Dieu donne son esprit ici et maintenant, il veut que nous marchions selon l'esprit. Et ce qui veut dire que pour marcher selon l'esprit, nous devons tous les jours recevoir sa sagesse et sa révélation. Ainsi, le chrétien qui est scellé de l'esprit continue à recevoir par le même esprit, sagesse et révélation, qui va lui permettre de mieux connaître Dieu. C'est pour ça qu'il prie, donne, Seigneur, à tes enfants, par ton esprit, sagesse et révélation. La sagesse dont il est question, c'est la compréhension des choses de Dieu. La sagesse dont il est question, c'est de pouvoir percer le dessein de Dieu, que de réunir toutes choses en Christ. Dieu a un plan. Mais pour connaître ce plan, il faut que Dieu dévoile ce plan. Parce que tout est caché à Dieu. L'être humain, l'esprit de l'homme ne peut pas connaître les choses de Dieu. Il faut que l'esprit du Seigneur révèle ces choses. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de l'esprit de sagesse et de révélation. Il n'est pas question de recevoir des vérités hors biblique, je pourrais dire, des vérités que nous n'avons pas dans le canon, dans ce livre, dans la Bible, mais il est question d'avoir les yeux illuminés par l'action du Saint-Esprit. Et quand l'Esprit donne donc et travaille et donne sagesse et révélation, le chrétien commence à grandir spirituellement. Il commence à abandonner les choses de passer pour entrer dans les domaines spirituels. Et tous les jours, lorsque nous lisons la parole du Seigneur, lorsque nous entendons la parole du Seigneur, nous avons besoin de demander à Dieu de nous donner l'esprit de sagesse et de révélation. Mais j'attire votre attention avec force, parce que quand nous demandons ces choses au Seigneur, ce n'est pas dans le but d'avoir des grosses dettes. Mais le but est clair, pour que vous compreniez, ou bien de telle sorte que vous le connaîtrez. Pour que vous le connaissiez, je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, au Père glorieux, de vous donner l'esprit qui vous fera comprendre et qui vous révélera Dieu, de telle sorte que vous le connaîtrez. Ainsi, le but est très clair. Quand l'esprit de révélation et de sagesse est à l'œuvre, le peuple connaît le Seigneur intimement. Jésus est vu, Jésus est reconnu, et le Seigneur est expérimenté parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. De prendre ce qui est à Jésus et de nous le révéler. Quand l'Esprit est à l'œuvre, quand le Saint-Esprit est à l'œuvre, le croyant qui est scellé
et qui a reçu et qui accepte l'activité de l'esprit ne peut pas rester la même personne. C'est impossible. L'esprit transforme le croyant scellé et le fait avancer dans une connaissance approfondie de la personne et de l'œuvre bénie de Jésus-Christ. Plus tu grandis dans l'esprit et plus tu deviens amoureux de Jésus. Plus tu grandis dans l'esprit et plus ton horizon est, je dirais, complètement noyé, inondé de la présence de Christ. Et à l'instant même où je vous parle, la présence de mon Seigneur règne mon cœur. Je prêche devant lui, il vit en moi et sa parole est une épée à double tranchant. Quand l'esprit est à l'œuvre, quand le Saint-Esprit est à l'œuvre, il change les conditions naturelles de l'être humain parce qu'il donne la nouvelle nature, la nature de Dieu, qui aime les choses de Dieu. Et c'est pour cela, on verra à la fin pourquoi cette prière est unique. Parce que Dieu est en train de faire quelque chose de unique. Et quand Dieu travaille, il ne peut travailler que par le Saint-Esprit. Et quand tu dois prêcher, c'est que par le Saint-Esprit. Quand tu dois louer, c'est par l'Esprit Saint. C'est la raison pour laquelle quelqu'un qui ne lit pas la Bible est un faux louangeur. Parce que la révélation de la louange découle de la connaissance de Dieu. Qui vous donne un esprit de révélation et de sagesse. Nous sommes affrontés aux autorités, nous dit l'apôtre dans cet épître, au pouvoir, au dominateur de ce monde de ténèbres, mais le chrétien est plus que vainqueur. Parce que le Seigneur lui a donné l'esprit qui vous le fera comprendre. Si au bout de quelques années de conversion, tu n'as pas grandi dans la connaissance de Jésus, ta vie est bloquée depuis ce jour-là. Si depuis ta conversion, tu n'as pas mûri, ou bien tu n'as pas laissé mûrir les fruits de l'esprit, c'est que ta vie est bloquée depuis ce jour-là. Parce que là où l'esprit travaille, il y a toujours la vie qui coule. Même si c'est long, même si ça prend du temps, et Dieu sait travailler avec le temps, mais quelque chose se passe parce que l'esprit de révélation est à l'œuvre. Dieu m'a appelé pour apporter cette bonne parole. Ma venue dans ce monde a été prophétisée dans ce sens. Et Dieu sait que ce livre est vivant. Je l'ai vu respirer dans le ciel. Et la révélation nous permet de pénétrer dans ce que Dieu a déjà dit. Amen. Alléluia. Et c'est ça qui nous change. Mais, écoutez-moi, parce que c'est important que Dieu vous donne un esprit de révélation et de sagesse. Et il poursuit au verset 18, pour que vous le connaissiez, fin de verset 17, qu'il illumine ainsi votre intelligence. C'est-à-dire qu'il vous donne plus de lumière. Si nous prenons un exemple simple, quelqu'un peut avoir la vie. Il a la vie, mais quand il est aveugle, il ne sait pas ce qu'il fait. Il a bien la vie. Il se déplace. Il bouge. Il mange. Il boit. Mais il est aveugle. Et on pourra mettre devant lui toutes les richesses de la terre. Mais il ne saura jamais en profiter parce qu'il est aveugle. Il dira toujours, j'ai la vie. Moi je bouge. Moi je lis ma Bible. Moi je fais ceci. Moi je fais cela. Mais en réalité, la vie qu'il a, c'est la vie naturelle. Parce qu'il ne sait même pas ce qu'il fait. Et c'est pour ça que le pouvoir de Jésus, c'est d'ouvrir les yeux. Le ministère de la parole, c'est d'ouvrir les yeux. Alors il prie qu'il illumine vos yeux, les yeux de votre cœur, pour que vous puissiez comprendre. Quand le cœur est illuminé, c'est-à-dire quand la lumière pénètre le cœur du croyant, non seulement il a la vie, mais en même temps il sait ce qu'il fait parce qu'il voit clair. C'est pour ça que les gens changent. Parce que c'est la réalité. Le problème, c'est que les gens disent, oh, mais moi j'ai la vie, j'aime l'église. Mais ça ne veut rien dire. Satan fréquente l'église aussi. Judas fréquente l'église. Mais c'est pas ça que nous sommes en train de parler. Nous sommes en train de parler de la vie qui coule. Nous sommes en train de parler d'un caractère transformé. Des gens qui sont devenus tellement différents que le monde saura que Christ est vivant. Nous sommes en train de parler des gens qui ont les yeux éclairés, dont la lumière de Dieu a brillé et chassé les ténèbres. J'ai écouté, Jésus dira dans les évangiles, celui qui me suit ne marchera point dans les
ténèbres. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres. Dans le texte grec, c'est-à-dire la lumière est la conséquence de la marche, de la suivance de Jésus. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais aura la lumière. Et cette lumière est vie. On ne peut pas prier, Seigneur, donne-moi plus de vie. C'est un mensonge du diable, je dirais, ou de l'ignorance. Mais plutôt, Seigneur, donne-moi un cœur obéissant. Que je sois moi aussi un disciple du vrai Jésus. Car Jésus est clair, celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres. Mais jamais, 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 il ne marchera dans les ténèbres parce qu'il suit Jésus. Et suivre Jésus, c'est le servir. C'est lui obéir, c'est être amoureux de lui. Ainsi, quand quelqu'un suit le Seigneur de tout son cœur, il ne peut pas marcher dans les ténèbres, mais automatiquement il aura la lumière, et cette lumière est vie. Et le chrétien qui est dedans n'est pas un chrétien yo-yo. Parce que quand quelqu'un est dans la lumière, il ne peut pas dire ça c'est une table alors que c'est autre chose. Il ne peut pas dire que ça c'est une chaise alors que c'est autre chose. Il c'est impossible de se tromper. Parce que celui qui voit, il est délivré. Mais quand quelqu'un a simplement la vie, il passe son temps simplement à tituber, à aller de gauche à droite comme un ivrogne. Il dit mais ouais mais ça c'est la grâce. Ça c'est la miséricorde. Mais pourtant ce n'est même pas ça. Parce qu'il n'a pas la lumière. Il n'a pas la lumière. Mais la lumière tue toujours l'obscurité. Et vous comprenez pourquoi l'apôtre prie qui vous donne l'esprit de révélation et de sagesse dans le but de le connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Nous savons tous que le cœur est le siège de tout, le quartier général de la vie de chacun. Et cette illumination doit être dans les cœurs, et le cœur implique les pensées, les sentiments et la volonté. Ne regardez pas à droite, regardez-moi. Parce que ça sera encore une tactique du diable. C'est pas important ce qui se passe là-bas. Quand le cœur est illuminé, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire quand la lumière entre dans le cœur, ça commence par éclairer les pensées. Puisque la lumière entre dans le cœur de quelqu'un. Alors il se rend compte que ces pensées-là ne sont pas de Dieu. Que ces sentiments-là ne sont pas de Dieu. Que cette voix-là n'est pas la voix de Dieu. Mais comment est-il arrivé là? Mais parce que la lumière a pénétré son cœur. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire, on ne pourra jamais passer son temps à répéter à un saint qu'à la lumière, soit à l'heure à l'église, viens à l'église. Donc t'as dit, celui qui a été éclairé a tellement été saisi par la vérité qu'il change pour de bon. Mais quand c'est pas, il n'y a pas eu le ministère d'illumination du Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? On tâtonne. Les pensées vagabondent. Oui, aujourd'hui je serai fidèle, demain non. Aujourd'hui je serai respectueux, pas demain. En fait, il y a ce yo-yo spirituel parce que la lumière n'a pas chassé l'obscurité. On discute sur les mêmes versets. On contredit même les docteurs que Dieu a oint, les pasteurs enseignants, parce qu'on pense mieux savoir. Alors, en réalité, leur esprit est perverti. Le cœur n'est pas illuminé. Il est encore dans les ténèbres. Oh, que Dieu nous donne cet esprit-là, qu'il éclaire nos yeux. Quand le cœur est éclairé, non seulement les sentiments sont aussi éclairés. Quelqu'un jadis peut avoir des sentiments de haine, mais quand l'esprit éclaire ses yeux, il n'a pas ces mêmes sentiments. Quelqu'un jadis pourrait avoir une sale bouche, mais quand l'esprit éclaire, il s'arrête automatiquement. Parce que la lumière tue toujours les ténèbres. Ils ne peuvent pas cohabiter, c'est impossible. Alors que Satan enlève cette fausse doctrine, pensant qu'on peut être chrétien et ne pas changer, c'est normal. C'est pas normal. Et pendant tant de temps, on peut se fatiguer à croire ces choses. Sinon, vas-y, nous te prions de nous réveiller. Mais en réalité, ce qui est en train de se passer, c'est que on ne veut pas s'ouvrir à la lumière. On ne veut pas que cette lumière nous éclaire. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. C'est fort. C'est-à-dire que l'homme intérieur a des yeux. L'homme intérieur, le cœur, a la capacité de goûter Dieu.
L'homme intérieur a la capacité de voir Dieu. Heureux les cœurs purs car ils verront Dieu. Et c'est pour ça que cette prière nous est indispensable et capitale, parce que aujourd'hui encore nous voulons prier que l'Esprit Saint illumine les yeux de notre cœur. L'œuvre de l'Esprit est une illumination des yeux du cœur qui introduit le croyant dans la connaissance de l'identité et de l'action même de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui le fait. Il ouvre les yeux du cœur. Oh, alléluia. Quand quelqu'un a fait cette expérience, automatiquement, les écailles tombent de ses yeux. Si on prêche sur la souveraineté de Dieu, et que tu acceptes cette vérité, que tu crois en cette vérité, et que le Saint-Esprit illumine tes yeux, automatiquement tu changes. Tu n'auras pas les mêmes dispositions, tu n'auras pas la même manière de penser, tu n'auras pas les mêmes sentiments, parce que la vérité a pénétré ton cœur. Et quand le glaive de l'Esprit, écoutez bien, parce que Paul dit dans cette même épître, chapitre 10, prenez aussi avec vous l'épée de l'Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu, c'est-à-dire le glaive de l'Esprit. La nature de cette parole est l'Esprit. Quand quelqu'un reçoit la parole, il reçoit le glaive. Et quand le glaive, que la parole de Dieu, pénètre son cœur, le glaive chasse, casse tout ce qui n'est pas de Dieu. Parce que le glaive pénètre et opère un changement intérieur. Et ça, c'est la vraie conversion. Et ça, c'est le vrai progrès spirituel. Alors, de plus en plus, j'aurai envie d'écouter la parole du Seigneur. De plus en plus, j'aurai envie de lire la parole du Seigneur dans le but d'être transformé. Et à chaque fois, je mémorise les Écritures. À chaque fois que je médite cette parole, je suis en train de recevoir le glaive de l'Esprit. Et nous allons voir que si le glaive de l'Esprit, qui est l'épée de l'Esprit, entre dans le cœur des croyants, ils seront tellement forts au-dedans d'eux que Satan ne pourra pas les avoir. Il prie que Dieu vous donne, par son esprit, sagesse et révélation. Pour que vous le connaissiez, qu'il illumine ainsi votre intelligence. Dans quel but encore? Ce n'est pas une fin en soi, justement, cette illumination. Non, il poursuit afin que vous compreniez. Comprendre quoi? 3 choses. 3 faits. 3 vérités. Verset toujours 18. L'espérance à laquelle vous avez été appelés. Comprendre quoi? Quelle est la glorieuse richesse, alléluia, de l'héritage que Dieu vous fait partager avec tous ceux qui lui appartiennent. Comprendre quoi? Quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Alléluia. Il prie et il demande l'esprit de sagesse, de révélation, qu'il illumine les yeux de votre cœur dans le but de comprendre sa vocation. Dieu nous a appelés. Dieu nous a choisis. Et je suis sûr que nous ne mesurons pas la portée de ce que cela veut dire. Et nous ne comprenons pas que cet appel, quand Dieu appelle quelqu'un, c'est pour le salut. Quand Dieu appelle quelqu'un, c'est pour la gloire. Quand Dieu appelle quelqu'un, c'est pour la mort. Non, c'est pour la gloire, le salut. Et l'apôtre dit bien, pour que vous compreniez quoi, en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Nous avons un avenir sûr et glorieux. Et cela doit faire jubiler tout croyant né de nouveau. Face aux détresses, aux difficultés de la vie, j'ai un avenir. J'ai une espérance. J'ai la gloire qui m'attend. Quelle espérance, à quelle espérance Dieu vous a appelé? La deuxième vérité, deuxième fait. Quelle est la richesse des biens magnifiques qu'il réserve à ceux qui lui appartiennent? Non seulement il y a la vocation, l'appel du Seigneur, comprendre ces choses, mais il y a aussi l'héritage. Quand Dieu a appelé son peuple, il a donné donc Canaan en héritage. Mais nous sommes l'héritage de Dieu. Amen. Alléluia.
Nous sommes l'héritage de Dieu. Et si cela pénètre nos cœurs, notre manière de nous comporter va changer considérablement. Parce que nous sommes le peuple que Dieu a racheté pour sa gloire, pour recevoir un héritage impérissable. Et ça, c'est vrai, tu dois venir chauffer le cœur. J'aimerais insister sur le troisième point. Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Le verset 19 nous dit, cette puissance est pour nous. L'apôtre dit, je demande au Seigneur de comprendre quoi l'extraordinaire. Quelle puissance extraordinaire il dispose pour nous, les croyants. J'attire votre attention que cette puissance est disponible pour nous, les croyants. Nous n'avons pas besoin de demander à Dieu plus de puissance. La puissance est déjà disponible. Nous avons besoin de prier le Seigneur de nous ouvrir les yeux pour que nous puissions comprendre que cette puissance est disponible dans l'Église. Cette puissance est disponible pour chacun d'entre nous. Et le texte dit bien quelle extraordinaire puissance, ou bien l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur. À nous qui plaçons notre confiance en lui. Cette puissance est disponible pour tous les croyants. Alléluia. Dans toujours le même verset 19, non seulement il dit que cette puissance est pour nous, mais il donne aussi la description de cette puissance. Cette puissance est celle même que Dieu a manifestée avec tant de force en ressuscitant Jésus d'entre les morts. Alléluia. Dieu a donné à l'Église une puissance invincible. Il faut que vous suiviez ce raisonnement parce que c'est vraiment important. La description de cette puissance, verset 19. Cette puissance, écoutez bien, est celle-là même que Dieu a manifestée avec tant de force. Avec tant de force. Avec tant de force. Et il va utiliser 4 mots dans le texte grec qu'on ne va pas voir, mais c'est important pour décrire cette puissance. Il s'agit de la puissance de Dieu qui se manifeste dans les événements de l'histoire. Et tout spécialement dans la résurrection. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Dieu a manifesté sa puissance. Nous voyons la puissance de Dieu dans la création. Et Dieu ne peut pas faire plus ou moins. Mais là, nous avons, je dirais, ce qui est vraiment incroyable. La puissance de Dieu est visible dans la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Il dit bien, et quelle envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Il utilise ici 4 mots. D'abord, un des mots dit capacité, pouvoir, vertu. C'est-à-dire, quand il parle de puissance, cela signifie une force spirituelle et dynamique vivante. Une force spirituelle et dynamique vivante. Quand les chrétiens comprennent la puissance de Dieu, ils entrent dans le domaine spirituel de Dieu. Parce que cette puissance irrésistible, cette puissance invincible, va les mener à la gloire, va les préserver, va les faire comprendre l'héritage
et ils vont entrer dans la bénédiction de Dieu. Je rends grâce au Seigneur parce que cette puissance est en moi. Toutes les religions parlent de puissance. Toutes les religions parlent de puissance. Ce mot est un mot qui est très utilisé même aujourd'hui. Et on se rend compte par rapport à la guerre on sait justement que même il y a des pays, on dirait riches, importants, qui manquent de puissance. C'est-à-dire qu'on a beau faire ce que l'on veut dire, ce que l'on veut, mais il y a une prise d'impuissance, de conscience, de la puissance des autorités qui est vraiment incroyable. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que la puissance n'est pas des mots. La puissance, c'est des actes. La puissance est capable de dire, je suis le propriétaire de ce lieu, j'éteins les lumières, c'est moi qui commande. Tu peux être riche ou pas, tu peux avoir un portefeuille ou pas, tu peux avoir des diplômes ou pas, mais quand le propriétaire décide, j'arrête tout, il arrête tout parce que c'est lui qui a l'autorité. Quand on parle de puissance, souvent on pense que c'est simplement la puissance que Jésus a exercée en chassant les démons, en délivrant les malades. Ce n'est pas de cette puissance que je vous parle, non. Il parle de la puissance de la résurrection. Une puissance unique, une manifestation unique, un événement unique. Et il dit, cette puissance est à l'œuvre en vous qui croyez. L'infinie grandeur de la puissance. Oh, on aime la puissance. Les gens parlent de puissance, les chrétiens parlent de puissance. Vous savez, ce pasteur est puissant. Oh, comment? Parce que lorsqu'il prie, lorsqu'il pose les mains, les gens tombent, les gens roulent par terre. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Parce que Satan peut faire la même chose. Quand Jésus, avant d'envoyer ses disciples, a dit, oh, attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et quand ils sont partis, ils ont prêché l'évangile et l'évangile a transformé des vies. La puissance que je vous parle n'est pas la puissance que Jésus a utilisée pour faire des miracles. Non, la puissance que je vous parle, c'est la puissance qui change un païen en chrétien. Et c'est ça où se trouve le piège de Satan. On prie, Seigneur, donne-nous de la puissance de ton esprit. En fait, pour l'utiliser selon notre propre besoin. Nous avons connu ces moments où, dans les églises de notre pays, où le Saint-Esprit est à l'œuvre, et je rends grâce à Dieu parce que, à l'homme, j'ai vu les mêmes signes. Où les gens aiment la parole de Dieu. En ce temps, on craignait le Seigneur, on aimait l'église, on avait soif de la compagnie des frères et sœurs. Je me rappelle ces moments-là, mais à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Parce que je pourrais vous parler de l'histoire de nos pays, de notre église. On va remplacer la parole par des prophètes. On va remplacer l'autorité des Écritures par des visionnaires. Et les gens, au lieu d'écouter la parole de Dieu, ils écoutent avant tout des visionnaires. Et quand l'autorité de Dieu est enlevée, parce que la parole est enlevée, Dieu n'est plus dans cette église-là. Les visionnaires, les prophètes auront toujours leur vision, mais qui les aspire? Et l'église est en train de tomber. Et on voit des manifestations incroyables, on entend des choses incroyables. Parce que quand la parole de Dieu est enlevée d'une église, il n'y a plus rien de Dieu dans cette église. Alors on prie, Seigneur, donne-nous la puissance d'avant. Pour faire quoi? Pour que les gens trouvent leur mari dans la prière, en priant, pour qu'ils soient guéris, pour qu'ils aient des papiers. Ça, c'est la puissance encore pour la fin, pour le but de l'homme. Non. Seigneur, donne-nous la puissance qui va nous rendre saints. Alléluia. Et c'est pour ça que nous prions ainsi. Que vous compreniez quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Il parle d'une puissance, il parle justement de cette capacité, de cette énergie de Dieu. C'est l'énergie qui vient de l'esprit et donne à tous les croyants la force de vivre pour le Seigneur. Il a mis en œuvre son énergie, dit le texte. C'est cette capacité, cette puissance qui s'extériorise, cette puissance qui se manifeste, qui fait quelque chose de concret. Quand Paul dira, je puis tout en celui qui me rend fort, il a cette puissance-là. Il est capable de triompher des difficultés. Il est capable de se moquer du manque d'argent. Il est capable de se moquer de la maladie, parce que la puissance de la résurrection est à l'œuvre en lui. Alléluia. Ça, c'est l'évangile. Et c'est cette puissance que Dieu a mis à la disposition
de tous les croyants. La force recherchée n'est ni humaine, ni magique. C'est celle que donne le Seigneur. Celle qui est manifestée dans la résurrection, selon ce que Paul nous dit. Quelle immense puissance, il dit le verset 19 à 20. Il a déployé en notre faveur. À nous les croyants. Les païens ne peuvent pas expérimenter cette puissance-là. Son énergie, sa force, toute puissante, il les a mises en œuvre dans le Christ lorsqu'il a ressuscité des morts et fait asseoir à sa droite dans les cieux. Qu'il daigne sans la richesse de sa gloire, vous armer de puissance par son esprit pour que se fortifie en vous l'homme intérieur. Alléluia. Éphésiens chapitre 3, verset 16. Est-ce que là, tout le monde saisit de quoi on parle? Qu'il vous arme de sa puissance pour que se fortifie en vous l'homme intérieur. Les Thessaloniciens, en entendant la parole au milieu de la détresse, étaient dans la joie. Amen. Vous pourrez prendre quelqu'un, lui donner tout, argent, bien, mais ça ne changera rien dans la vie de la personne. Mais vous pourrez prendre quelqu'un, vous lui enlevez tout, mais vous lui donnez Jésus, sa vie change tout. Parce que ce n'est pas le cadre, ce ne sont pas les circonstances qui influencent cet être, c'est la puissance de vie qui coule dans son cœur, la puissance de résurrection qui est à l'œuvre et dont on a la plus grande preuve quand Dieu a fait ressusciter Jésus d'entre les morts. C'est la grande preuve de cette puissance. Cette puissance est tellement extraordinaire, invincible. Une puissance qu'on ne peut pas mesurer. C'est la même puissance que l'apôtre Paul dira justement, prenez de la force, soyez robustes, montrez-vous des hommes valeureux, n'ayez pas peur, ne craignez pas, armez-vous de la puissance de Dieu. Cherchez votre force dans l'union avec le Seigneur et dans sa grande puissance. Éphésiens chapitre 6, verset 10. Quand cette puissance est à l'œuvre, quand cette puissance se manifeste, quand cette puissance est acceptée, l'homme intérieur devient plus puissant. L'homme intérieur devient plus vaillant. Et tout ce qui est de l'homme extérieur est totalement, je dirais, de le noyer dans la puissance de vie qui découle d'une communion intime avec le Seigneur glorifié. J'ai traversé tant de difficultés et je suis sûr que la moitié des difficultés que j'ai pu rencontrer, certains ils étaient passés par là, ils auront abandonné le Seigneur. Mais j'ai vu aujourd'hui, c'est la signature de Dieu. Si je suis là, c'est qu'il y a une force intérieure qui m'a toujours animé depuis que je donnais ma vie au Seigneur, qui m'a protégé, qui m'a retenu, qui m'a scellé et qui fait que cette force me donne encore la vigueur de vous dire que le Christ est dans mon cœur et il est Seigneur. C'est la puissance de la résurrection. Car quand cette puissance est à l'œuvre, il y a quelque chose qui est clair, la mort est vaincue. Le péché est vaincu. Je parle devant Dieu, j'ai vu des démons de mes propres yeux. Je me souviens de cette nuit où l'esprit du mal est rentré, pratiquement pour me prendre. Mais la puissance de résurrection en moi, le Christ dans mon cœur, a balayé et a fait lever son bouclier pour éteindre les trains enflammés du malin. Le Christ qui vit dans le cœur du chrétien est quelque chose de tout à fait incroyable. Paul le dit très bien, quelle extraordinaire puissance. Oh, ça. Un des mots grecs, c'est kratos, c'est-à-dire une puissance. Quand cette puissance est en marche, tout ce qui est devant est balayé. C'est pour ça que je vous disais, c'est une puissance invincible. Rien, je dis bien rien, ne peut empêcher un chrétien de rester chrétien. Rien. Si vous pleurez parce que vous avez des problèmes d'argent, problèmes, je ne sais pas, de papier, je n'en sais rien. Les mêmes problèmes. Allez dans d'autres pays, vous verrez.
Parce que ça, je ne peux pas m'empêcher de penser à ça. Quand je vois ces jeunes à l'école du dimanche, à lever alors qu'ils ont juste 4 piliers avec des pailles, mais ils sont en train de chanter avec joie. Et quand je vois nos enfants, ils ont tout, mais ils sont éparpillés. Pas concentrés. Alors on va me dire, oui, c'est les circonstances, c'est là-bas, ça se passe comme ça. Non, je ne veux pas de la vie intérieure. J'aimerais mieux qu'il y ait moins de confort dans les églises, mais qu'il y ait plus de vie intérieure. Amen. Alléluia. C'est cette puissance de vie. Quand je vois ce pasteur qui est devenu mon ami, le père spirituel de mon épouse, quand je le vois, dit pasteur, alors que j'étais même pas au courant, on sort de la radio, je viens de prêcher à la radio, et puis le téléphone sonne. Il me dit voilà, il parle, il me dit voilà, écoutez, je vous donne le prix de ma mobilette. Et plus tard, je lui parle, je dis mais qu'est-ce qui se passe, pasteur? Mais je suis en train de vendre ma mobilette. En fait, il n'y a qu'une seule mobilette. Il n'a rien dans sa maison, mais il est en train de vendre sa mobilette. Parce qu'il manque d'argent pour aller en mission. J'ai dit Seigneur, c'est pas vrai. Ça, c'est la consécration. Qu'est-ce qui peut pousser un homme à faire ça? La vie intérieure. Alors qu'il y a des gens ici pour à rien, ils ne sont pas là. Pour ceci, ils pleurent. Oh, il n'y a pas de bus, je ne viens pas. Oh, il n'y a pas de train, je reste chez moi. En fait, ils sont même contents que ça se passe comme ça. Pourquoi? Mais parce qu'ils n'ont pas de vie intérieure. Qu'est-ce qui peut pousser un homme à tout abandonner? À tout vendre? Alors quand j'étais là, que je regardais ces enfants, je dis Seigneur, le Saint-Esprit, quand ça me travaillait, je me suis dit que si on ne fait rien, si je ne fais rien, j'aurai des comptes à rendre à mon Créateur. Et Dieu a déversé son amour dans mon cœur. Et c'est vrai que c'est lui qui conduit les choses. Parce que depuis que je pars de cette émission, l'argent arrive. Même des gens qui ne sont pas d'ici. Dieu est grand. Alors cessons de pleurer sur des choses que même les païens ne pleurent pas. Il y a 2 jours, j'écoutais, je regardais la télévision, je disais à mon épouse, c'est incroyable. Le journaliste est en train de dire, il y aura bientôt le concert d'une star française, enfin bon, je cite son nom, Mylène Farmer, et dans 1 mois, c'est son concert, mais il y a des gens qui sont en train de camper devant Bercy pour avoir la première place. Mais le concert n'aura lieu que dans 1 mois. Et ils vont débourser 105 € pour juste aller voir des grimaces. Pendant 2 heures, ils vont crier. Ça fait, c'est-à-dire qu'ils ont encore au moins 3-4 semaines à attendre le concert, mais ils sont en train de camper. Mais ils s'en foutent. Le journaliste a même utilisé ce mot, mais ce sont des adorateurs. Ah, j'aimerais voir des gens camper devant l'église. Mais c'est pas possible, je rêve. Mais je veux rêver debout, les yeux ouverts. Parce que c'est pas impossible. Quand la puissance de la résurrection est à l'œuvre, les gens se déplacent. Les gens courent, les gens ont soif, les gens veulent ne pas manquer le culte parce qu'ils viennent pour la gloire de Dieu. Quand je vois cet homme, oh alléluia, parce que Dieu l'a sauvé, l'a converti. Il n'y a pas de car chez lui, donc il doit se lever très tôt, 4h, 5h du matin, pour être au culte à 7h. Il marche dans la nuit, mais il est là au culte. Et ça m'a rappelé moi quand j'étais jeune. Je devais quitter mon condo, je devais quitter plutôt Maya jusqu'à mon condo. Il y a quelqu'un qui peut comprendre ça et puis les autres qui sont là, quoi. Mais une grande distance à pied. Parce que j'allais servir mon Seigneur. Mais cette passion ne m'a pas quitté. Parce que le Saint-Esprit ne change pas. C'est la vie intérieure. Alors tu peux même renoncer à de l'argent, tu peux même renoncer à une carrière, tu peux renoncer à des biens matériels, mais qu'importe, parce qu'il sait que la puissance de vie que en lui dépasse largement ce qui est sur la terre. Mais où est-ce qu'on trouve des chrétiens comme ça de nos jours? Où sont-ils? Oh, pasteur, priez pour moi. Pourquoi? Oh, j'ai des problèmes de ceci, j'ai des problèmes de cela. Donne-moi ceci, donne-moi cela. Non. Priez vous-même que Dieu vous donne un esprit de révélation, de sagesse, pour que vous puissiez mieux comprendre le Seigneur et ceci. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prier pour les autres besoins. Mais la priorité de Dieu est là. Que nous puissions comprendre l'extraordinaire puissance de sa résurrection. Oh, alléluia. Qu'est-ce que c'est incroyable. Des fois même, quand je disais que je priais, des fois je me disais, mais Seigneur, c'est trop fort, c'est trop grand pour moi. On ne peut pas saisir la portée de ce qu'il nous dit. C'est une force, une puissance infiniment supérieure à tout ce qui peut porter humainement ce nom, c'est manifesté au moment de la résurrection du Christ. C'est une force inégalable, irrésistible. C'est la force même, le pouvoir, la vigueur,
qu'il a mis en œuvre dans le Christ quand il a ressuscité d'entre les morts et qu'il a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Alléluia. Non seulement cette puissance est pour nous. Il nous décrit cette puissance, mais il nous démontre cette puissance. Verset 20. Crois, alléluia, quand il a ramené le Christ de la mort à la vie et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Oh, alléluia. Vous savez, c'est incroyable, le Christ, non seulement il est ressuscité, mais Paul nous dit qu'il a été intronisé dans la gloire. C'est-à-dire qu'il est devenu le roi suprême. Il est assis, il siège à la droite même de Dieu dans le monde céleste. Et tout le monde sait que le monde céleste domine le monde terrestre. Et que le chrétien est en Christ dans le monde céleste. Ça veut dire que le chrétien est supérieur à tout ce qui est terrestre. Parce que dans cette lettre, il est question de notre union, de notre intimité avec Jésus. Nous sommes en Christ. Et que Christ est en nous. Et si Christ est en nous et que nous sommes en lui, là où est Jésus, c'est là où se trouvent les chrétiens. Puisqu'il est là-haut, nous sommes aussi en lui là-haut. C'est pour ça que les chrétiens d'avant étaient capables de bouleverser le monde. Parce que non seulement ils utilisaient ce vieux média, mais leur vie transformée était un témoignage puissant. Parce qu'ils voyaient des réalités célestes. Et qu'ils vivaient selon ces réalités-là. Dieu a manifesté sa puissance. Là, nous avons tous ces faits. La puissance qui veut que les chrétiens connaissent est semblable à celle que Dieu a fait agir dans le Christ lorsqu'il a ressuscité d'entre les morts. Elle signifie la victoire sur la mort, la destruction du péché. Alléluia. Jésus, en ressuscitant, atteste, ou plutôt Dieu atteste, que je suis d'accord avec toute sa vie. Alléluia. Et il a exalté, il a fait siéger à sa droite dans le monde céleste, au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il existe dans ce monde comme dans les lieux célestes des êtres surnaturels, séraphiques, démoniaques. Il y a des puissances qui sont à l'œuvre dans l'Église et dans le monde. Il y a la puissance politique, capable d'envoyer des mauvaises pensées pour une politique qui tue l'être humain. Il y a la puissance militaire. Tous les gens sont influencés par quelque chose. Derrière ces va-t-en-guerre, ou bien car mon nom, on ne voit pas, l'esprit du mal est à l'œuvre. Derrière cette paresse des uns et des autres à ne même pas ouvrir la Bible, l'esprit de Satan est à l'œuvre. Derrière la haine sans fin des gens, l'esprit de Satan est à l'œuvre. Derrière l'égoïsme, derrière la pudicité, derrière le mensonge, l'esprit de Satan est à l'œuvre. Et quand quelqu'un a les yeux fermés, il ne sait pas. Il trouvera toujours des arguments, il trouvera toujours de nature des prétextes, enfin, pour ne pas obéir. Nous sommes dans un monde pollué par le mal. Et nous savons que Satan est le prince de ce monde. Jésus l'a dit, et c'est vrai. Alors, quand les gens ne changent pas, on dira toujours c'est Satan. On dira toujours c'est un tel. Mais pourquoi ne dis pas simplement c'est que tu n'as pas envie de changer? Tu n'as pas envie de changer. Parce que le chrétien a reçu la puissance de vie, la résurrection de Jésus-Christ est la preuve que cette puissance est à l'œuvre. Le pire, le plus grand ennemi de l'homme, c'est la mort. Jésus l'a vaincu. Alors cette puissance est dans l'Église. Et actuellement, à l'instant même où je vous parle, c'est du direct. Jésus est couronné de gloire et d'honneur. Il est au-dessus. Il a tout pouvoir. Quels que soient les démons, qu'ils soient noirs, rouges, verts, j'en sais rien. Mais Jésus a tout pouvoir. Parce que Dieu l'a élevé. Il a souverainement élevé, il a exalté au plus haut des cieux. Même les noms qui n'existent pas encore. C'est-à-dire tout est impliqué dedans.
Jésus est au-dessus. Et quand Jésus est au-dessus, le même Christ qui remplit le ciel et la terre habite dans le cœur du chrétien, le chrétien est fort. Et c'est pour ça que je dis oui, les épreuves, je sais ce que c'est. Les difficultés, je sais ce que c'est. Mais quand la force de vie, la puissance de la résurrection est à l'œuvre, Dieu te fera tenir debout. C'est pas ces chrétiens que pour dès un instant, ils changent d'émotion. Dès qu'il va arriver à la maison tout à l'heure, peut-être que le téléphone va sonner, on va t'annoncer une mauvaise nouvelle. Ah! En fait, en réalité, la vie intérieure est faible. La puissance de vie n'est pas là. Mais que Dieu donne à chacun de réaliser la grandeur extraordinaire, la manifestation de la puissance de Dieu. Et c'est pour ça que c'est tellement riche, verset 21 à 22, il dit, mais Dieu a tout mis sous les pieds de Christ. La puissance que Christ exerce sur toutes choses pour l'Église, Dieu a tout placé sous ses pieds. Et ce Christ qui domine toutes choses, il a donné pour chef à l'Église, qui est son corps, lui en qui habite la plénitude de Dieu qui remplit tout en tous. Amen. Tout est placé sous l'autorité de Christ. Amen. Tout et tout. Amen. Quand un homme a été choisi par Dieu, une femme, quand Dieu saisit quelqu'un, sa vie entre dans la soumission de l'autorité, de la souveraineté du Dieu Tout-Puissant qui contrôle tous les événements. Quand cet homme, cette femme est sous le contrôle du Seigneur, tout ce qui va arriver est sous le contrôle du Maître souverain. Il a tout déplacé sous l'autorité du Christ. Aucun événement, même les plus insignifiants, n'échappe à la souveraineté de Jésus. Tous nos jours, notre santé, nos maladies, nos problèmes, nos difficultés, nos joies, nos victoires, nos larmes, toutes les réponses à nos prières, nos interrogations sont sous le contrôle du Maître souverain. Amen. Comprenez cela. Parce que cette vérité m'a libéré. Alors c'est pour ça que le chrétien qui est fort à l'intérieur n'est pas influencé par les choses extérieures. Ça va bouger là, on va lui dire que ça va pas marcher. Il dit, mais moi, c'est pas mon problème. Ça, c'est ton langage à toi. Ma culture à moi, c'est que j'ai un Maître souverain qui dirige tout. Amen. Ceci va arriver, un accident va arriver, ou bien telle circonstance défavorable. Je sais que tout événement est providentiel. Amen. Dieu coordonne les choses. Mais tout dépend du départ. Parce que quand tu es un élu de Dieu, quand tu as été choisi par Dieu, Dieu contrôle tout. Il ne s'agit pas de sortir de la bonne voie pour subir le châtiment de Dieu. Comme le pasteur l'a rappelé, non, il s'agit d'être un élu de Dieu qui suit le Seigneur et qui ne marchera pas dans les ténèbres. Alors quand il suit le Seigneur, comme Joseph, les événements se succèdent, pénibles, tristes. Mais pourtant la main de Dieu est là derrière. Il dirige tout, il gouverne tout, il maîtrise tout. Oh, ça c'est mon Dieu. Je bénis son saint nom parce que c'est le Dieu qui conduit l'histoire. Ma vie aurait pu s'arrêter à telle année, mais il m'a gardé. Il m'a dit, Charmaine, en 2013, je vais te faire voir des choses, et Dieu le fait. Je vais te garder jusqu'à ce que je désirerai de te reprendre avec moi dans la gloire. Parce que cette vie est conditionnée et planifiée par le Maître souverain. Par le Maître souverain. Plus de place aux larmes, à ces interrogations. Oh, où es-tu, Seigneur? Que fais-tu? Non, il n'y a que place à chaque fois. Ma vie, je le dis, je le témoigne. Mon épouse me dit, mais c'est l'adoration. Maître souverain, que ta volonté soit faite. Parce que je sais que tu coordonnes tout. Tantôt tu peux me parler de cette manière, tantôt de l'autre, parce que tu es celui qui dirige toutes choses. Et je sais que ton plan est infaillible, que tu réussiras, parce que tu ne peux pas échouer, que l'Église est déjà dans la gloire, parce que Christ est dans la gloire. Et moi je jubile, je mange ces bons plats à la maison, et je les partage à la maison, et il y a l'atmosphère de joie. Amen. Alléluia. Puissance sur tous les êtres. Là, le Christ est placé au-dessus de toute autorité, de tout pouvoir, de toute puissance,
de toute domination et de tout autre nom qui puisse être nommé, cité non seulement dans ce monde-ci, mais aussi dans le monde à venir. Mais oui, où peut-on placer la capacité de Dieu dans tout ça? Dieu a mis toutes choses sous les pieds du Christ. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a gardé au ciel? Non, il l'a donné. Verset 22, il a donné à l'Église comme chef suprême. Amen. Alléluia. Non seulement le Seigneur est ressuscité, glorifié, il est dans la gloire. Non seulement Dieu a tout placé sous ses pieds, mais le Christ est devenu le chef de l'Église. Oh. Il est devenu le chef de l'Église. On ne pourra jamais détruire l'Église. Jamais. C'est impossible. Ces vérités nous dépassent. Nous sommes même incapables de les saisir. Mais la Bible nous dit que c'est vrai. Tu mets toutes choses sous ses pieds. En lui soumettant toutes choses, il n'a rien laissé qui puisse lui rester insoumis. Or, en fait, nous ne voyons pas encore que tout a été soumis, vous entendez? Mais nous faisons une constatation. Celui qui a été abaissé quelque peu par rapport aux anges, Jésus, se trouve à cause de la mort qu'il a soufferte, couronné de gloire et d'honneur. Ainsi, par la grâce de Dieu, c'est pour tout homme qu'il a goûté la mort. Amen. Hébreux chapitre 2, versets 8 à 9. Celui qui a été abaissé quelque peu par rapport aux anges, dira l'auteur inspiré, Jésus se trouve à cause de la mort qu'il a soufferte, couronné de gloire et d'honneur, et les yeux de la foi percent au-delà de l'obscurité de cette grande vérité et peut dire, je vois le Christ assis à la droite de Dieu. Il est vainqueur. Il a vaincu. C'est Dieu qui l'a fait. Et il me dit à moi, cette même puissance que moi, le Seigneur Dieu, j'ai exercée à l'égard de Jésus et pour toi aussi. Et pour toi aussi. C'est pour cela que nous avons besoin de prier que l'Église est le corps du Christ. C'est en elle que le Christ est pleinement présent, lui qui remplit tout l'univers. Quand le Christ ressuscite les morts et qu'il a fait asseoir sa droite est à l'œuvre, c'est quelque chose de remarquable. La force divine qui travaille en mon cœur de croyant, c'est ni plus ni moins la même qu'a ressuscité Jésus et l'a élevé aux cieux. Et j'oserais désespérer de mes péchés, de mes faiblesses. Mais est-ce que j'y crois vraiment? Est-ce que je suis vraiment branché à ce voltage divin? C'est pour nous. Comment Dieu va-t-il répondre à cette prière? Je lui demande qu'il vous accorde à la mesure de ses glorieuses richesses d'être fortifié avec puissance par son esprit dans l'homme intérieur. Voilà l'exaucement. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Parce que c'est la manifestation de cette puissance à la mesure de ces glorieuses richesses d'être fortifié avec puissance par son esprit dans l'homme intérieur, là-dedans. Et que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Éphésiens chapitre 3, versets 16 à 17. On vient de méditer chapitre 1, mais versets 16 à 17 du chapitre 3 nous montre comment cette prière est exaucée. C'est-à-dire que l'homme spirituel deviendra de plus en plus fort. Et que Christ sera chez lui dans notre cœur. Il va habiter dans notre cœur. Ce ne sera pas simplement un invité de passage, mais il sera chez lui, chez nous. Amen. Et là, on verra l'exaucement de cette prière. Jésus sera à l'aise au-dedans de nous. Et Dieu est capable de le faire. Quand cette puissance est à l'œuvre, cette puissance va détrôner l'égoïsme. Quand cette puissance est à l'œuvre, comme le dit le texte de Colossiens chapitre 3, versets 5 à 17, faites donc mourir tout ce qui est dans votre vie appartient à la terre.
Quand cette puissance est à l'œuvre, justement, vous allez mourir à tout ce qui appartient à la terre, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. Quand cette vie est à l'œuvre, vous allez quitter ce comportement. Vous commettiez ces péchés autrefois lorsque vous faisiez votre vie. Mais à présent, débarrassez-vous de tout cela. Colère, irritation, méchanceté, insultes ou propos grossiers qui sortiraient de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous êtes dépouillés de l'homme que vous étiez autrefois avec tous ces agissements. Et vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau. Voilà ce qui se passe. Alléluia. Vous êtes revêtus de l'homme nouveau. Celui-ci se renouvelle pour être l'image de son créateur afin de parvenir à la pleine connaissance dans cette humanité. Nouvelle humanité. Il n'y a plus de différence entre juifs et non-juifs. Il n'y a plus de différence entre les Congolais et les Togolais ou les Congolais et les Camerounais. Il n'y en a pas. Le tribalisme, la démagogie, tout ça, ça n'existe pas dans le Christ. Ça n'existe pas. Dans cette nouvelle humanité, il n'y a plus de différence entre juifs et non-juifs, entre circoncis et incirconcis, étrangers, barbares, esclaves, hommes libres. Il n'y a plus que le Christ, lui qui est tout et en tous. Ainsi, puisque Dieu vous a choisi, et c'est là, justement, Dieu vous a choisi pour lui appartenir et qu'il vous aime, revêtez-vous de quoi? D'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné. Vous aussi pardonnez-vous de la même manière. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien par excellence, que la paix instaurée par le Christ gouverne vos décisions. Car à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Soyez reconnaissants que la parole du Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse. Qu'elle vous inspire, amen, une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres, ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur les psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu dans tout ce que vous pouvez dire ou faire. Agissez au nom du Seigneur Jésus en remerciant Dieu le Père par lui. Ça, c'est possible quand cette vie est là. Il y a des gens qui ne savent jamais demander pardon, pourtant ils ont tort. Ils vont se déculpabiliser. Ils vont se justifier avec leur conscience. Pourtant ils savent bien qu'ils sont mal comportés. Mais au lieu d'aller voir la personne, ils vont mettre ça dans les oubliettes. Mais le problème c'est que ça va les rattraper. Mais quand la vie divine, la puissance de vie, la puissance de résurrection est à l'œuvre, cette puissance te bouge. Tu dis ça, tu dois l'enlever. Ça, tu dois le réparer. Ça, tu dois le... Parce que c'est pas possible, tu vas tellement te persécuter pour ton bien que tu vas dire, Seigneur, je veux dormir en paix, je veux le faire. Parce que c'est la puissance de vie. Il y a des gens qui ne savent pas pardonner, oublier. Ils sont toujours dans les mêmes choses. Ils ne changent pas. Mais ils osent dire qu'ils sont chrétiens, mais la puissance de vie ne fonctionne pas. Il y a des gens, on a beau leur parler de l'heure, du respect, la tenue vestimentaire, ça entre dans une oreille, ça sort de l'autre. Ils n'ont rien compris. Ils ne veulent pas changer. Parce que cette vie divine ne marche pas, ne coule pas en eux. La puissance de la résurrection. Quand cette puissance est à l'œuvre, je veux dire ceci. Quand même quelque chose est tellement incroyable, c'est à oublier, le Saint-Esprit peut te donner même un songe pour que tu puisses voir la réalité de ton péché, le confesser, l'abandonner pour pardonner. Parce que Dieu t'aime. La puissance de la résurrection est une vie qui fait qu'il y a quelque chose qui se passe en nous. Il y a des gens pour lesquels on n'a pas besoin de prier encore. Ils ont besoin de se repentir. Ils ont besoin d'abandonner des idoles. Ils ont besoin d'apprendre, de prendre le micro pour dire pardon à l'église, pardon à tel frère, pardon à telle soeur, pardon au pasteur ou à tel responsable. Ils ont simplement besoin de le dire. Et quand ils vont le dire, la vie va se libérer. Mais quand cette vie est là, elle est étouffée, il n'y a rien qui se passe. Et à un moment donné, on finit par mourir. Mais quand le chrétien va suivre le Seigneur de tout son cœur, parce que cette prière est exaucée de cette manière, le Christ habite dans son cœur par la foi. Quand Jésus va venir dans la maison qui est ton cœur, tout lui appartient.
Il va changer le papier peint, il va changer la moquette, il va entrer dans ton bureau, il va rentrer dans ta chambre, il dit ça ne me plaît pas, telle musique ne me plaît pas, tel vêtement ne me plaît pas. Tout ça, ça va à la poubelle. Parce que Jésus habite dans ton cœur par la foi. Ça, c'est l'exaucement de cette prière. Et plus tu vas avancer, et plus il y aura de place dans ton cœur. Et alors, ce qui va se passer, ça se passe toujours comme ça. Qui peut nous séparer de l'amour de Christ? La détresse, le peut-elle, ou bien l'angoisse? Ou encore la persécution? La faim? Les privations? Le danger? La mort? Comme le déclare l'Écriture, à cause de toi, nous sommes exposés à la mort tout le long du jour. On nous traite comme des moutons qu'on mène à la boucherie. Mais amen! En tout cela, nous remportons la plus complète victoire. Par celui qui nous a aimés. Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent avec son lot de problèmes, ni l'avenir avec ses incertitudes, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose créée. Imaginez ce que vous voulez. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà ce que la puissance de résurrection fait. D'un côté, il enlève ce qui est mal. De l'autre, il affermit ce qui est bien. Et cette puissance est à l'œuvre dans l'Église. Alors, si tu veux prier, et tu connais déjà l'exaucement de cette prière, si tout à l'heure tu changes, si tout à l'heure tu sais que tu as quelque chose que tu dois régler avec ton frère, et que tu le règles sincèrement, c'est que la puissance de résurrection est à l'œuvre en toi. Si les inquiétudes ont été balayées par la confiance en Dieu, c'est que la puissance de résurrection est à l'œuvre en toi. Si tu ne veux plus que Dieu châtie tes ennemis, c'est que la puissance de la résurrection est à l'œuvre en toi. Si tu es plus généreux, c'est que la puissance de la résurrection est à l'œuvre en toi. Si tu aimes sauver, tu veux sauver les âmes perdues, c'est que la puissance de la résurrection est à l'œuvre en toi. Si tu veux marcher de plus en plus dans la pureté, c'est que la puissance de la résurrection est à l'œuvre. C'est une puissance de vie. Alléluia. Et c'est là où se trouve la réponse de Dieu pour cette église. Ne cherchons plus à excuser ce qui est charnel et mondain. Dites aux gens, convertis-toi. Parce que ce n'est pas ça être converti si tu vis cette vie-là. C'est des demi-conversions. Mais il faut qu'il y ait la puissance de vie. Et vous verrez le chrétien traverser les épreuves, vieillir extérieurement, mais rajeunir intérieurement. De plus en plus puissant à l'intérieur. Parce que la puissance de résurrection est à l'œuvre. On ne peut pas l'arrêter. On ne peut pas l'éteindre. Satan provoque des événements, il met des pièges, mais à l'intérieur, il ne fait que avancer. Et cette puissance est à l'œuvre dans l'Église. Dis, quelle extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur. J'aimerais vous donner ce conseil en cette semaine, dans les jours qui vont suivre. Reprenez ce texte. Achetez les CD. Réécoutez. Prenez un jour, 2 ou 3 jours de jeûne. Mais demandez à Dieu de vous donner l'illumination. Pour que vous compreniez ce que Dieu veut que nous comprenions. Il ne demande pas de prier pour plus de puissance. Il nous demande de prendre conscience et de saisir par la foi la puissance qui est déjà disponible pour chaque chrétien dans l'Église. Si à chaque fois vous succombez aux mêmes tentations, si à chaque fois vous êtes toujours en train de vouloir abandonner le Seigneur, si à chaque fois vous remettez en question l'amour de Dieu, il est temps pour vous d'entrer dans la puissance de sa résurrection. Pour que la mort soit balayée, pour que vous puissiez marcher en faisant face aux difficultés, mais avec une confiance inébranlable. Parce qu'au-dedans de vous, l'homme intérieur est fort, il grandit. Et il prend de plus en plus de place sur les vieilles habitudes, sur les mauvaises habitudes, sur les réflexes de l'homme. Parce que cet homme est spirituel.
Il communie avec Dieu à l'intérieur. Il goûte Dieu à l'intérieur. Il sent la présence de Dieu dans son cœur. Il peut toucher Dieu par la foi. Parce que c'est clair, Christ habite dans vos cœurs par la foi. Et c'est pour ça que, alors on te dit que les démons vont faire ceci. Non, le maître est dans la maison. Alors laissez-les faire ce qu'ils veulent. Je me fais confiance. Engagez-vous cette semaine. Je ne peux pas faire pour vous ce que vous avez vous-même voulu faire. Mais la parole de Dieu travaille. Recevez le glaive de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Tu ne supportes pas tes enfants, au lieu de passer ton temps à les juger, à les maudire, que toi-même tu reçoives déjà la puissance de résurrection en toi. Pour que tu aies la maîtrise de Dieu en toi. La force de Dieu. Et tu agiras différemment. Cette puissance est en notre faveur. Courons-nous devant le Seigneur. Repars avec cette certitude. Dieu fera pour toi ce qu'il a fait pour le Christ. Toi aussi tu es au bénéfice de sa résurrection. Dieu fera pour toi ce qu'il a fait pour le Christ. Alléluia. Il le fera pour toi. Alors, réfléchissons et prions. Cette prière est là dans la Bible pour un but particulier. Pour que nous aussi nous puissions prier de la sorte, avec la même conviction, avec la même foi. Tout ça, c'est pour toi. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous l'avons chanté, j'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité. Par elle, je veux me laisser guider. Cette parole est venue jusqu'à nous. Et nous savons que cette parole est utile. Tu connais le degré, la vie de tout un chacun ce matin. Tu sais nous déshabiller, mais tu sais aussi nous revêtir. Je veux simplement te dire que je te fais confiance. Car tu as mis cette certitude au fond de mon esprit depuis ce temps que l'évangile est une puissance. Je ne te demande pas de nous donner plus de puissance, mais de nous ouvrir les yeux. Que nous puissions entrer dans ce que tu as déjà fait. Que nous apprenions à apprécier ce qui est déjà accompli. Que nous saisissions par la foi le Christ et son œuvre. Seigneur, ta parole nous dit que c'est toi seul qui peux le faire. C'est toi qui donne l'esprit de sagesse et de révélation. C'est toi seul qui peux le faire. C'est pour ça que tu es prêt à donner ton esprit de révélation et de sagesse à qui te le demande. À celui qui te cherche de tout son cœur. Tu es celui qui donne. Parce que tu es un Dieu généreux. Tu ne peux pas accepter que nous continuons à souffrir à cause justement de notre ignorance. C'est pour ça que tu as envoyé ta parole et que tu donnes ton esprit de révélation et de sagesse.
Notre désir ce matin, c'est de mieux te connaître, pour mieux te servir. Notre désir ce matin, c'est de mieux apprécier ta parole. C'est de recevoir la parole du Christ, que cette parole réside au milieu de nous, dans toute sa richesse. Que cette parole nous inspire une pleine sagesse. Que cette parole nous corrige, nous fortifie, nous encourage. Seigneur, tu l'as dit dans ta propre parole, c'est tes paroles. Celui qui te suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Délivre-nous, Seigneur, de notre aveuglement. Délivre-nous même de cette envie de ne pas en voir, envie de changer, de croire que nous sommes déjà arrivés, alors que nous sommes encore loin. Seigneur, envoie simplement ta lumière, et tout se mettra en place. Je crois que tu le fais, parce que tu es un Dieu qui donne à tes enfants des bonnes choses. Seigneur, tu vois bien que nous ne te demandons pas la richesse, nous ne te demandons pas des biens matériels, mais nous te demandons ton esprit, l'esprit de révélation, l'esprit de sagesse, afin de mieux te connaître. Fais-nous grâce et merci parce que tu entends nos prières. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous te bénissons, Père, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous voulons te rendre toute la gloire. Honneur à toi. Merci, Père. Qui résistera à mon Dieu? Personne.